Je voudrais parler aujourd'hui simplement de l'entretien de Jésus avec Nicodème pour montrer comment, dans l'Évangile, il y a des passages, il y a des absolus, c'est-à-dire des points où Dieu passe qui sont entre guillemets pas négociables parce qu'ils sont les clés d'entrée en fait dans le royaume et les clés tout simplement de la foi. Nicodème vient trouver Jésus de nuit, c'est précisé par saint Jean, c'était un notable, et reconnaît devant Jésus le fait que personne ne peut faire les signes qu'il fait si Dieu est avec lui. Et Jésus lui répond d'une façon assez déconcertante. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire merci mon ami, tu as reconnu que, il lui dit en vérité je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème ne devait pas s'attendre à cette réponse parce qu'elle est quand même assez cash. Et semble faire une sorte de réflexion qui pourrait presque paraître un mot d'humour. Comment un homme peut-il naître étant vieux, peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? Et Jésus reprend, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Ne te détonne pas si je te dis, il faut naître d'en haut. Et il va préciser, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Alors, ce petit dialogue initial est très important, parce qu'il montre deux choses. D'abord, c'est que c'est Dieu qui se révèle, à moins de naître d'en haut. C'est pas l'homme qui va vers Dieu, il peut faire une prière religieuse et avoir un sentiment religieux, et tous les hommes ont ce sentiment religieux, quelle que soit leur religion ou leur croyance, mais là, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire que c'est Dieu qui vient vers l'homme et qui se révèle. D'où le côté complètement radical, j'allais dire, même si c'est un mot dangereux à utiliser aujourd'hui, mais Jésus lui dit, si tu n'es pas doué d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut que tu reçoives quelque chose pour pouvoir y rentrer. Cet absolu que le Christ pose montre immédiatement que Dieu va prendre des moyens que lui-même a choisis et que l'homme lui-même, en fait, ne peut que recevoir. Nicodème continue en voulant discuter avec Jésus, en disant « Mais comment c'est possible? Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui en remet une en lui disant « Mais tu es maître en Israël et ces choses-là, tu ne les sais pas. » Et il continue. Mais cette fois-ci, il parle à la première personne du pluriel. Nous parlons de ce que nous savons et nous attestons de ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc, là encore, Jésus met un absolu dans la révélation en disant « Tu ne peux pas toi-même monter, il n'y a que moi qui puisse venir te révéler et te donner la grâce, puisque c'est de ça dont on parle. Quand tu lui dis tu entends l'esprit, tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va, c'est comme le vent, en réalité, il montre tout simplement que il contrôle rien. L'Esprit Saint vient, il passe à travers une personne, il lui donne la foi, mais ça demande un état d'abandon et laisser l'Esprit passer. La particularité de cet échange est de montrer comment le don de la grâce est gratuit, il ne se mérite pas. Nicodème est un notable, ça veut dire qu'il est exercé à une fonction politique, donc à rendre service. Mais là où Jésus, en fait, est radical et le corrige, c'est sur le fait que, quoi qu'il fasse, le don de Dieu est gratuit, il ne le méritera pas. Il doit accepter ce don gratuit de la grâce qui lui est faite, qui est le don de la foi, et de rentrer dans les mœurs que Dieu lui-même a posées pour conduire son peuple.
Jésus va continuer par un dialogue que sur le moment, évidemment, Nicodème ne comprendra pas et les autres non plus, en faisant le parallèle avec Moïse qui va élever le serpent dans le désert. Ainsi faut-il que l'homme, le Fils de l'homme, soit élevé dans le désert. Donc, afin que qui croit ait par lui la vie éternelle. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Jésus va révéler autre chose, c'est-à-dire cette fois-ci un acte que Dieu va poser. Le Fils de l'homme va être élevé comme l'a été le serpent et comme Moïse a fait pour sauver le peuple juif quand il avait été mordu par les serpents. Donc Dieu va poser un acte. Et Jésus va continuer en disant « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. » Là, on est non seulement dans le mystère de la grâce, donc du don gratuit de Dieu, mais on est vraiment dans la foi. Et Jésus va rajouter quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre immédiatement, parce qu'il lui dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et il rajoute « Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc là, on se dit « Mais attends, tu viens de nous dire que tu viens pas pour juger, mais finalement, si on ne croit pas, on est jugé. » En fait, c'est le mystère de la foi. Dieu fait grâce, la personne adhère par la foi à ce que Dieu révèle ou n'y adhère pas. Le jugement, il se pose dans l'adhésion, dans le fait que je vais croire que oui, Jésus est Dieu et vient me sauver. C'est le fait de croire qui me sauve. La fin de l'entretien révèle tout le mystère. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal et la lumière ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. En résumé, la particularité au niveau de la foi, c'est que tout est transparent, il n'y a rien qui est caché. Quand quelque chose est obscur, quand quelqu'un cache quelque chose, quand il y a besoin d'un secret, à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas clair et c'est ce que nous révèle Jésus dans cet entretien. Le résumé, c'est quoi? D'abord que la foi est un don de Dieu gratuit. L'homme croit ou ne croit pas, mais c'est Dieu qui se révèle. Soit l'homme y adhère, soit il n'y adhère pas. Ce n'est pas l'homme lui-même qui fait la démarche. C'est très compliqué à comprendre. Ce n'est donc pas un mouvement de l'homme qui monte vers Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle. Il se révèle comment? En donnant son Fils, qui s'offre pour sauver le monde. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est jugé parce qu'il refuse ce salut. Et Jésus donnera une petite explication en disant la raison probable pour laquelle il refuse, c'est parce que ses œuvres sont mauvaises et quiconque fait la vérité vient à la lumière, mais celui qui est dans les ténèbres se cache. Donc c'est important de comprendre que la foi est une grâce, c'est un don gratuit qui ne se mérite pas. C'est l'entretien avec Nicodème.